Ford, Ferrari. Bah moi c'est plutôt Pass Navigo, tu vois. Messieurs dans le bouchon, partons à toute allure pour Le Mans 66. Ford versus Ferrari. Pour la langue de Shakespeare. Un des gros films attendus de cette fin d'année. Casting première classe, super réalisateur. Bon, je t'avoue, les courses automobiles, ça m'intéresse pas du tout. Pas un grand fan de Formule 1, de NASCAR et tout le bordel. J'y connais absolument rien aux caisses, mais vu la distribution, obligé d'en être. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie. Et en général, les belles histoires de sport, quel que soit celui-ci, je kiffe. Et mon pote, dès les premières minutes, j'ai été captivé. Ce film est épatant, éblouissant, parfaitement mis en scène pour nous donner un beau témoignage d'une grande part d'histoire de l'automobile. La première chose qui m'a impressionné, c'est les courses de voiture. Impeccablement réalisées, il y a des vues sous tous les angles, on est à la place du pilote, l'adversaire, on fait un avec la voiture, on est carrément dans le moteur, dans les leviers de vitesse, et on fait un avec les sentiments physiques que ressent le pilote. Et on a ce sentiment de vitesse et le rendu est magnifique. Que ce soit de jour, que ce soit de nuit, on a le droit à une course dans le désert, on a le droit à une course de NASCAR en circuit fermé, et à la fin au Mans, c'était vraiment fantastique. Même en n'étant pas fan de ce genre, et ben mon pote, t'es à fond les ballons. C'est comme si tu regardais une compétition en live. Et moi, comme je ne connaissais pas du tout le résultat de ces courses, c'était vraiment prenant. Et ce qui est très fort dans ce film, c'est que ça va bien au-delà de la course. J'ai beaucoup aimé les coulisses, toute la politique de Ford, concurrencer Ferrari, pour avoir la voiture parfaite, être le numéro 1, pas que dans la vente, mais partout. Et t'as cette confrontation aussi avec les créatifs, qui sont les ingénieurs et les pilotes, qui doivent représenter la marque. Ça, c'était vraiment excellent. Deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre, d'un côté marketing, qui veut faire du chiffre, qui veut faire de l'image, et de l'autre, t'as les passionnés qui veulent marquer l'histoire, créer la voiture la plus rapide de tous les temps, avec un pilote excentrique dont les exécutifs ne croient pas du tout. Ils le prennent pour un pecno, ils l'aiment pas physiquement et même dans sa mentalité. Et tout ça va nous donner un acte final fabuleux. Autre chose que j'ai vraiment apprécié, ce sont les liens humains. Le premier qui m'a donné beaucoup de tendresse, c'est l'amour d'un père pour un fils. L'amour d'un fils pour son père, parce qu'il le voit comme un héros. Mon père, ce héros. C'est chouette ce film quand même. Les liens d'amour de Miles par rapport à sa femme aussi. Donc le mec est complètement déconnecté des États-Unis parce qu'il a un gros accent britannique avec son cup of tea. Elle sait que c'est un gueudin, mais elle l'aime jusqu'au bout, elle va le soutenir. Et bien sûr, la relation la plus importante entre Shelby et Miles, ancien pilote qui s'est reconverti dans le business de voiture et qui va tout faire pour soutenir son ami, parce qu'ils ont un vrai lien d'amitié fort. Tout ce qu'on aime chez les potes, de la solidarité, c'est de la confrontation, parce qu'ils s'en foutent plein la gueule. Sa chambre, des fois ils ne se comprennent pas, mais ils iront jusqu'au bout de leur rêve. En plus, elle nous est donnée par deux acteurs qui sont les meilleurs des 20 dernières années. Matt Damon, excellent, avec son petit accent terroir qui passe bien et son chapeau. Et qu'est-ce que je peux te rajouter sur Christian Bale? Cette année, il a fait Vice, il était dans la peau de Dick Cheney, et là, il s'abandonne complètement dans la peau de ce coureur automobile. Ce mec est un génie. C'est un génie de l'acting. Quand tu regardes toutes ses performances, que tu le vois en Bruce Wayne, ou quand tu le vois dans ce rôle, t'oublies que c'est Christian Bale. Il est dans son personnage à mort. Le mec qu'on l'oublie totalement. Donc mon pote, je pense qu'à nomination, il y aura confrontation avec Joachim. Et le casting de second couteau, un des meilleurs de l'année. C'était un truc de fou le niveau. Josh Lucas, mon gars, une garce. T'as envie de lui mettre des coups de coude dans les dents pendant tout le film. Super perf. L'excellent Tracy Letts. On reconnaît sa gueule à tous les coups. Il est toujours au level. Ray McKinnon, qu'on connaît des séries avec Sons of Anarchy, Fear the Walking Dead, parfait en ingénieur. Et mon pote, notre John Barrington national, était là. Et victoire en soi, il a plus été présent que dans Baby Driver. Et ça me fait plaisir pour lui. Et last but not least, James Mangold, mon gars. Conteste qu'on va dire que ce type est un des meilleurs réalisateurs du moment. Je l'ai connu avec Copland, Identity, 3h10 to Yuma. Même dans un film mineur comme Night and Day, le mec démonte. Walk the Line, il a tout démonté avec Logan. On demande des notes de film d'auteur à un film de super-héros. Ce mec, sur tous les projets, il est présent de A à Z. Et là encore, il fait dans l'excellence en nous donnant un film parfait. Au niveau de sa trame, au niveau de sa rythmique, le film dure 2h30, je l'ai pas vu passer. Il allait à toute vitesse et il donne de la consistance à tout. Il sait mettre en lumière tous ses personnages, il sait nous mettre dans la voiture, dans les paddocks, nous donnant plein de détails, nous donnant aussi le point de vue du camp adverse. Comment j'ai kiffé les coups de crasse qui se faisaient en plus, c'était excellent. Ils sont aussi garces dans les courses automobiles, dis donc. Tout le point de vue politique, ça va beaucoup plus loin que de la concurrence entre deux marques. C'est pas l'affrontement des États-Unis contre Ferrari, c'est pas les gentils américains contre les méchants italiens. C'est pas du tout manichéen, c'est juste deux équipes qui s'affrontent, dans de la rivalité sportive, mais respectueuse, enfin quoique. Et la reproduction des 60s est parfaite, ça a toute une texture nostalgique qu'on ne peut que kiffer, ce mec est formidable. Pour conclure sur Le Mans 66, un excellent film qui comptera en cette année 2019, je l'ai apprécié de son premier kilomètre-heure jusqu'à son 300e, un film qui va à toute vitesse, un film complet. Tout est parfaitement équilibré entre les intérêts économiques et l'histoire d'êtres humains formidables, de personnes qui ont marqué l'histoire de ce sport, parce que ça reste un sport, c'est tellement physique quand tu vois tous ces coureurs, tous les jets qui prennent dans la gueule, 24 heures sur une piste à rouler à 300 km/h, qu'est-ce que tu souffres ta race, un casting qui répond présent, une magnifique photo, pour nous mettre au cœur de la conception de la voiture qu'à sa finalité sur la course, limite la voiture devenait humaine, des courses spectaculaires, bien meilleures que Fast and Furious et Cars 3. Il fallait que je la place. Du suspense, de la maîtrise, des temps forts et des temps morts, de bonnes relations humaines, conflictuelles, une superbe épopée de l'histoire automobile. Vroom vroom. Terminus pour Le Mans 66, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Est-ce que tu veux aller voir ce film? Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Merci pour tous les commentaires que tu m'as laissés sur ma dernière vidéo Vikings. Ça m'a fait super plaisir mon pote. Merci pour ton soutien. Je t'envoie un magnifique peace and love à 300 km/h. Cheers.